tout un chacun d'entre vous qui pouvait être en train de me suivre présentement, que ce soit à la radio, à la télévision ou à partir des réseaux sociaux, que vous soyez chrétien ou pas chrétien, c'est-à-dire que vous soyez disciple de Christ ou pas, je vous prie de suivre cette vidéo, de suivre cet enseignement jusqu'à la fin pour y découvrir ce que Dieu voudrait vous raconter encore en ce jour, pour suivre ce que Dieu veut encore vous enseigner. Toi qui es chrétien, pour que tu découvres encore, tu l'es de par le salut ou tu l'es suivant telle ou telle autre perception de la personne du Seigneur Jésus. Toi qui n'es pas chrétien ou qui n'es pas disciple de Christ, tu t'es dit tu n'as rien à voir avec ce Jésus là-bas, suis cet enseignement jusqu'à la fin, tu y entendras des choses par lesquelles Dieu pourra te sauver. Le salut de Dieu concerne tous les hommes. Dieu veut sauver tous les hommes. Dieu ne veut pas sauver les chrétiens. Et Jésus n'est pas mort pour les chrétiens. Le sacrifice du Seigneur Jésus à la croix est valable, concerne tout homme. Si tu es homme vivant sur cette terre et tu m'entends pendant ce temps, tu es concerné par le salut de Dieu. Tu es concerné par le salut de Dieu. Jésus n'est pas mort uniquement pour les chrétiens, il est mort pour tout homme. Alors suis cet enseignement jusqu'à la fin, tu y entendras des choses par lesquelles Dieu va t'offrir, va te présenter son offre de salut par le sacrifice de la vie du Seigneur Jésus-Christ. Avant de continuer dans le message du jour, là où nous nous sommes arrêtés dernièrement, j'aimerais juste dire à quelqu'un pendant ce temps, c'est que pendant que je méditais dernièrement sur le travail, la façon dont je suis en train de le faire, et quand je regarde la grandeur de la tâche, et quand je regarde la confusion, le désordre dans lequel le monde en général se retrouve présentement, et la chrétienté en particulier, quand vous regardez, en méditant sur la grandeur de la tâche, le Seigneur m'a envoyé dans Luc chapitre 10, verset 2, ce que Jésus lui-même disait à ses 70 disciples qu'il venait de désigner pour les envoyer dans une mission. Il leur dit au verset 2, Luc 10, « La moisson est grande. » Et ceci a toujours été une réalité de tout temps. Le travail à faire est grand. La moisson, elle est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers du Seigneur Jésus. Même présentement où vous m'entendez, il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers du Seigneur Jésus. Des gens qui sont au service du Seigneur Jésus et au service de sa seule et unique Église. Vous avez les gens qui sont les serviteurs de ce que le monde appelle aujourd'hui Binzambi. Ça, c'est pas être au service de Dieu. Vous êtes au service d'une dénomination. Vous êtes au service d'une église bâtiment. Dieu lui n'a pas d'église bâtiment. Dieu lui n'a pas de dénomination. Dieu n'a pas de dénomination. Dieu n'a pas des églises locales chrétiennes comme vous les avez aujourd'hui. Dieu n'a pas ça. Dieu n'a qu'une seule église. Il y a peu d'ouvriers aujourd'hui encore au service de Dieu. Il y a peu d'ouvriers. Il y a peu de gens
qui sont véritablement au service de Dieu et au service de sa seule Église. Il leur dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Prions. Je demande à celui qui est dans la bonne terre, de la parabole de Marc 4 là-bas, à celui qui est véritablement enfant de Dieu, quand il regarde toute la corruption qu'il y a dans la chrétienté actuellement, de prier aussi, comme je ne cesse de prier, pour que Dieu envoie ses ouvriers dans cette grande moisson. Quand Jésus parle aux 70 disciples, il leur dit la moisson est grande, il ne leur dit pas que allez vous occuper seuls de cette grande moisson-là. Non, il leur dit que la moisson est grande. Vous n'allez pas la faire seul. Vous ne réussirez pas à travailler, à travailler dans cette grande moisson seul. Par conséquent, vous faites votre part, mais demandez au Père d'envoyer, demandez au maître de la moisson d'envoyer d'autres ouvriers dans la moisson. C'est ce que je vous dis tous les jours. Je ne ferai pas ce travail seul. Je ne suis pas omniprésent. Ce que vous dites là. Je ne suis pas partout au même moment. Le travail que j'ai fait, il est limité. Limité à certaines zones géographiques. Je ne peux me retrouver, je ne peux être qu'en un seul lieu à un moment donné. Je ne saurais rien faire seul. C'est ainsi que Paul pouvait dire à Timothée, dans 2 Timothée 2, 2, que les choses que tu as entendues de moi, les choses que vous entendez de moi aujourd'hui, que moi je vous confie, confiez-les aussi à des hommes fidèles qui soient capables de l'annoncer aussi à d'autres. Et l'objectif, comme je ne cesse de vous le dire, c'est de vous ramener depuis vos maisons aux modèles apostoliques. Et de vous lancer toujours cette invitation, de vous abonner régulièrement, d'aimer la page Facebook de Retour à l'Évangile de la Grâce et même la chaîne YouTube. La page Facebook et la chaîne YouTube sont des bibliothèques où vous, quand vous suivez l'enseignement, vous vous abonnez. Si vous êtes dans la bonne terre, si vous êtes réellement un enfant de Dieu, moi ce que je demande à Dieu, c'est de produire le vouloir et le faire en vous pour que vous puissiez régulièrement consulter cette bibliothèque des enseignements qu'est la page Facebook, la chaîne YouTube de Retour à l'Évangile de la Grâce, pour que vous puissiez suivre ces enseignements là-bas, les mettre en pratique, surtout les mettre en pratique et les partager avec les autres. Sinon, ça ne sert à rien de vous abonner, mon frère. Ça ne sert à rien. Moi, je n'y vais toujours jamais par le dos de la cuillère. Je ne vais jamais dans ce travail que j'ai fait par le dos de la cuillère. Ni dans l'hypocrisie. Ça ne sert à rien de vous abonner, mon frère et ma sœur, à la page Facebook de Retour à l'Évangile de la Grâce ou à la chaîne YouTube, si ce n'est que dans l'intérêt d'augmenter le nombre des abonnés, mais sans suivre ces enseignements, sans les suivre régulièrement. Il ne faut pas faire des histoires dans les émotions. Ça demande un engagement. Ça demande un engagement. Si vous n'êtes pas prêt de vous engager à suivre le Seigneur Jésus-Christ, à mettre sa parole en pratique, à être enseigné sur la doctrine de Christ, ne prenez pas d'engagement. Prétendez prendre tout le temps que vous voulez prendre, ce qui risquera d'être trop tard pour vous. Ça sera votre affaire. Dans Luc chapitre 9, là, Luc chapitre 9, vers la fin là, les mêmes problèmes que les chrétiens vous avez aujourd'hui. 3 situations différentes qui se présentent devant le Seigneur Jésus, du verset 57 au verset 62. L'un dit Seigneur, il appelle Jésus Seigneur. Jésus Seigneur. Il dit, je te suivrai partout où tu iras.
Le Seigneur lui répond au verset 58. Lisez ça. L'autre dit au Seigneur, Jésus, permets-moi d'aller d'abord. Permets-moi d'abord d'aller. Ça demande un engagement sincère. L'autre qui propose de suivre Jésus, mais en mettant une occupation avant celui qu'il prétend appeler Seigneur Jésus. Le troisième dit, je te suivrai, permets-moi d'abord moi, d'aller prendre congé de ceux de ma maison. Luc chapitre 9, 57 jusqu'à 62. Ça demande un engagement. Être disciple de Christ demande un engagement. Et moi, je ne flatte pas les gens. Je n'y vais pas par quatre chemins si vous n'êtes pas prêt d'obéir à la parole de Dieu. Moi, quand je publie ces enseignements sur les réseaux sociaux, ce n'est pas des publications populistes comme les gens sont en train de le faire. J'ai fait toutes choses, non pas combattant l'air. Tout est calculé. C'est que quand vous suivez cet enseignement, pour vous ça peut être par hasard. Si vous êtes réellement un enfant de Dieu, le Seigneur produit le vouloir et le faire en vous. Il vous amène à vous abonner. Régulièrement, prenez soin de suivre les enseignements et surtout de les mettre en pratique. Comprenez le sens du travail que je suis en train de faire. Comprenez le sens des enseignements que vous êtes en train de suivre. La parole de Dieu que tu suis sur ton téléphone présentement, à la télévision, à la radio, demeure parole de Dieu. Demeure parole de Dieu. Et on te demande de mettre en pratique la parole de Dieu. Jacques 1, 22 jusqu'à 25. On ne te demande pas de mettre en pratique les réseaux sociaux, ni la télévision, ni la radio, mais la parole de Dieu. Mettez la parole de Dieu en pratique, quel que soit le canal par lequel cette parole-là de Dieu vous parvient. C'est très important. La moisson, elle est grande. Prions, toi qui es véritablement enfant de Dieu, pour que le maître de la moisson envoie ses ouvriers, ses vrais ouvriers. Ces vrais ouvriers, les ouvriers à son église, qui les envoie dans sa moisson. C'est très important. Si vous n'êtes pas prêt de vous engager à suivre Christ pour ce qu'il est véritablement, à mettre sa parole en pratique, ne vous engagez pas. Ne vous engagez pas. Ne vous engagez pas. Le Seigneur a enseigné tout ça. Il a enseigné tout ça dans Luc là-bas. Dans Luc là, il a enseigné tout ça. Il a enseigné tout ça. Il a enseigné tout ça. Il y a un chapitre là où il parle toujours le problème de l'engagement. Il dit, quel est cet homme-là? Quand il parle quand on doit suivre Jésus, on ne doit pas le suivre avec un cœur partagé. Vous ne pouvez pas suivre Jésus avec un cœur partagé. Vous ne pouvez pas prétendre être disciple de Christ avec un cœur partagé. Avec un cœur partagé avec le monde. Avec un cœur partagé avec les plaisirs du monde. Vous suivez un enseignement sur Facebook. Il vous est difficile de cliquer et de partager cet enseignement avec les autres. Ça c'est du jamais vu. Ça, c'est du jamais vu. Ça ne se passe que dans la chrétienté. Ça, c'est du jamais vu. Ça, c'est du jamais vu. Ça demande un engagement. Luc chapitre 14, verset 25 jusqu'au verset 35. Jésus enseigne comment est-ce qu'il faut suivre. Quand il faut le suivre, il ne faut pas avoir un cœur partagé. Il ne faut pas avoir un cœur partagé. 26 là-bas, si quelqu'un vient à moi, et si 27 là-bas, il donne les conditions. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Les gens ne connaissent rien du disciple-là, du fait d'être disciple de Christ. Ça consiste en quoi?
On ne suit pas Jésus pour le plaisir de le suivre. On ne dit pas qu'on est en train de suivre Jésus juste pour le plaisir de le suivre. Lisez à partir du verset 28 là-bas, jusqu'au verset 32. Ça demande un engagement, un cœur sincère, un cœur honnête pour prétendre être disciple de Christ. Je crois que cette introduction allait juste être courte là-bas, mais c'est très sérieux les choses que je suis en train de vous raconter. C'est très sérieux. La moisson est grande. La moisson est grande. Et beaucoup d'entre vous, ce n'est pas que c'est sciemment que vous retrouvez aujourd'hui dans les églises dénominationnelles, que Christ ne connaît pas, que Christ n'est pas en train de... avec lesquels Christ ne traite pas. C'est pas consciemment, c'est par ignorance. Maintenant, quand on vous dit la vérité de la parole de Dieu, on vous montre les versets, noir sur blanc, vous décidez de continuer dans des voies qui ne sont pas bibliques. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Prions, toi qui es enfant de Dieu, pour que le maître de la moisson envoie les ouvriers dans cette moisson qui est grande. Le travail est grand. Et quand tu pries, sois toi-même prêt pour être aussi envoyé par le Seigneur dans la moisson. Les choses que je vous confie, confiez aussi ça aux autres. Partagez ces enseignements. Quand vous vous abonnez, si vous êtes réellement un enfant de Dieu, que le Seigneur produise régulièrement le vouloir et le faire en vous pour suivre aussi régulièrement ces enseignements de la parole de Dieu et surtout de les mettre en pratique. Eh bien, nous continuons aujourd'hui sur ce point du thème intitulé le pourquoi est-ce que les chrétiens aujourd'hui ne comprennent pas et ne mettent pas en pratique la doctrine de Christ pour sa seule Église. Jésus n'a pas de doctrine pour une dénomination chrétienne. Jésus n'a pas de doctrine pour une Église chrétienne. Jésus n'a pas de doctrine pour une Église bâtiment. Il n'en a pas. Il n'en a pas. Hein? Pourquoi est-ce que les chrétiens ne comprennent pas aujourd'hui et surtout ne mettent pas en pratique la doctrine de Christ pour son Église? Eh bien, ce point sur lequel nous continuons, c'est que comment est-ce qu'on devient un chrétien ou comment est-ce qu'on devient un disciple de Christ? Puisque selon Actes chapitre 11, verset 26, chrétien veut tout simplement dire disciple de Christ. C'est-à-dire quelqu'un qui dit suivre Jésus. Qui dit suivre Jésus en ayant telle ou telle autre perception de la personne de Jésus qui peut être vraie ou fausse. Un disciple de Christ, c'est quelqu'un qui dit suivre Jésus, qui est en train de suivre Jésus selon une bonne ou une mauvaise perception de la personne de Jésus-Christ. Et dans la première raison que j'ai donnée dans ce thème-là, de pourquoi est-ce que les chrétiens ne comprennent pas et ne mettent pas en pratique la doctrine de Christ, c'est que tout simplement, la première raison que j'ai donnée, c'est que tout simplement, c'est parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, les chrétiens, ne sont pas sauvés. Beaucoup d'entre nous, chrétiens, ne sont pas sauvés. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas des enfants de Dieu. Ils ne sont pas des gens, donc ce ne sont pas des gens qui ont commencé à suivre Jésus lorsqu'ils ont reconnu Jésus, lorsqu'ils l'ont reconnu comme leur seul Seigneur et leur Rédempteur. Des gens qui suivent Jésus en ne le reconnaissant pas comme leur seul Seigneur. Il est le seul Seigneur. Rien ne peut rivaliser avec lui. Aucune décision, aucun choix dans votre vie, aucun engagement dans votre vie ne peut rivaliser avec Christ. Si vous l'appelez, si vous le reconnaissez comme votre Seigneur. Des gens suivent Jésus
en ne le reconnaissant pas comme leur Seigneur et comme leur Rédempteur. Ce qui est le point de départ pour être un vrai disciple ou pour être un vrai chrétien sauvé. Beaucoup suivent Jésus aujourd'hui, comme on les voyait dernièrement, pour leurs besoins de la terre, pour la satisfaction des besoins de la terre, à qui l'on promet par les pasteurs dénominationnels, à qui on ne cesse de promettre mondes et merveilles sur cette terre, à qui l'on promet, des gens qu'on est en train d'engager dans des prières interminables, qui n'ont rien de prière, qui ne sont même pas des prières selon les Écritures, et qui n'apportent aucune solution dans leur vie. On leur vend du vent et des illusions. Des gens suivent Jésus aujourd'hui, sont après le nom de Jésus aujourd'hui pour les besoins de la terre. Et tous ces gens-là, beaucoup le suivent, suivant telle ou telle autre perception, beaucoup de fausses perceptions en ce qui les concerne. Tous ces gens-là ne sont pas sauvés. Et c'est ce qui complique, qui fait qu'ils ne peuvent pas comprendre. Et surtout mettre en pratique, c'est la doctrine de Christ pour son Église. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans toute la chrétienté, dans un contexte où nous avons d'un côté des chrétiens sauvés et de l'autre côté des chrétiens non sauvés, des chrétiens païens, des disciples de Christ, des gens qui sont en train de suivre, de dire suivre Christ selon eux, mais qui n'ont pas encore été sauvés. Et ce mélange-là de chrétiens sauvés et de chrétiens non sauvés, Dieu l'appelle par Paul la grande maison. C'est la grande maison. Et où lui seul Dieu, dans cette grande maison, dans ce mélange hétérogène qui est sur terre actuellement, qui est la chrétienté, composée de vases d'honneur, composée de chrétiens sauvés et de chrétiens non sauvés, Dieu seul connaît ceux qui lui appartiennent. 2 Timothée chapitre 2, verset 19, Dieu seul, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Ceux qui lui appartiennent. Lui seul connaît, Dieu seul connaît. Dans Jean 10, il dit, je connais mes brebis. Dieu seul connaît, Dieu seul voit dans cette confusion qu'il y a sur terrain actuellement, dans ce mélange de chrétiens sauvés et de chrétiens non sauvés, Dieu seul voit et Dieu seul connaît ceux qui sont véritablement ses enfants, ceux qui sont véritablement des chrétiens sauvés et qui sont les membres de l'Église de Jésus-Christ. Lui seul connaît, il connaît ceux qui lui appartiennent, qui sont dans cette grande maison sur terre. Et la grande maison qui est la chrétienté actuellement sur terre, cette grande maison n'est pas la maison de Dieu. La grande maison n'est pas la maison de Dieu et n'est pas l'église de Jésus-Christ. Et Dieu n'a pas de structure pour la grande maison et ne travaille pas avec la grande maison. Et Dieu appelle ceux qui sont ses enfants, qui sont dans cette grande maison sur terre, à s'éloigner de toute iniquité. C'est toujours dans 2 Timothée chapitre 2, verset 19. À s'éloigner de toute iniquité. Et la responsabilité des vrais enfants de Dieu dans cette grande maison, je n'ai jamais cessé de le dire, c'est une responsabilité qui est personnelle. La responsabilité, elle est personnelle. Et laisse-moi te dire, toi, mon frère chrétien, toi, ma soeur chrétienne, que jusqu'à l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ, il sera impossible de vivre sur terre la restauration
de la structure de l'Église de Jésus-Christ ou de voir l'Église de Jésus-Christ sur terre comme au temps des premiers apôtres. Il sera impossible, il est impossible de vivre sur cette terre la restauration de l'Église de Jésus-Christ sur terre ou de voir cette Église-là sur terre comme au temps des premiers apôtres, comme au temps des premiers chrétiens, où tous les chrétiens, pendant leur période, tous les chrétiens, surtout au début là, résidant une localité ou une zone géographique donnée, étaient pris en charge par le collège des anciens. Les références bibliques pour vous démontrer que ceux qui habitaient une zone géographique donnée étaient pris en charge par le collège des anciens. Vous avez Actes chapitre 20, verset 28. Vous avez 1 Pierre chapitre 5, verset 1 et 2. 2 Timothée 3, 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour nous enseigner toutes choses. Que toutes les brebis du Seigneur, tous les chrétiens qui résidaient au temps des premiers chrétiens, dans le 1er et 2e siècle, tous les chrétiens qui résidaient une zone géographique donnée, une localité donnée, étaient pris en charge par le collège des anciens. Et dans ces localités là-bas, tous les chrétiens, tous ceux qui étaient dans ces localités là-bas, étaient tous sauvés et membres de l'Église de Jésus-Christ, auxquelles personne d'autre n'osait se joindre. Vous avez l'illustration dans Actes chapitre 5, versets 12 et au 13 là-bas. Au 12, on vous montre là où les apôtres, les premiers disciples de Christ se réunissaient. Au 13, on vous dit, et aucun des autres n'osait se joindre à eux, n'osait se joindre à l'Église de Dieu qui se réunissait sous le portique de Salomon. Mais le peuple les louait hautement. Il sera impossible de vivre la restauration de l'Église de Jésus-Christ sur terre comme au temps des apôtres, comme au temps des premiers chrétiens. Impossible. Il est impossible. Et cela n'arrivera jamais. Pourquoi? 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7. Le mystère de l'iniquité agit déjà. L'iniquité est en train d'agir sous forme d'un mystère. Et il est en train d'agir et son action ne va que croissant. Son action est toujours croissante. Le mystère de l'iniquité est déjà en train d'agir. Et quand vous allez dans 2 Timothée, chapitre 3, au verset 13 et 14, qu'est-ce qui est écrit? Au verset 12, qu'est-ce qu'on dit de 2 Timothée 3? Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement, c'est-à-dire tous ceux qui veulent s'attacher à Dieu et à sa parole, tous ceux qui veulent obéir à la doctrine de Christ et à la mettre en pratique, au verset 12, on vous dit, ils seront persécutés. Au verset 13, qu'est-ce qui est écrit? Mais les hommes méchants. Vous comprenez pourquoi je vous dis que là reste l'Église de Jésus-Christ sur terre, la structure de cette Église-là, telle qu'elle a été au temps des premiers chrétiens, des vrais chrétiens, ne se fera jamais. Verset 13, qu'est-ce qui vous est écrit? Mais les hommes méchants et imposteurs, comme on en a plusieurs aujourd'hui, des gens qui sont en train de trafiquer de vous chrétiens pour des gains sordides. Je vais vous donner la référence après dans 2 Pierre chapitre 2 là-bas. Ils sont en train de trafiquer de vous. Des gens sont en train de vous tromper, de vous rouler avec des versets sortis de leur contexte qui sont après votre argent. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal. Vous comprenez? Tout le monde ne sera même pas sauvé. Tout le monde ne sera pas sauvé. Dieu veut sauver tout le monde, mais tout le monde n'accepte pas l'offre du salut de Dieu. On vous dit que les hommes méchants et imposteurs, comme vous en avez beaucoup,
dans la chrétienté aujourd'hui. Il y en a plein. On ne sait même pas compter leur nombre. Ils sont comme le sable de la mer. Et les imposteurs là-bas, ils avanceront toujours dans le mal. Le mal ne va pas s'arrêter. Dans la chrétienté que vous voyez, ça ne va pas s'arrêter. Ils avanceront toujours dans le mal, égarant les autres. Pour t'égarer, mon frère, pour continuer à t'égarer. Pourquoi est-ce qu'ils continuent à t'égarer? Parce qu'eux-mêmes ont déjà été égarés. Égarant les autres et égarés eux-mêmes. Eux-mêmes sont déjà égarés. Mais au verset 14, qu'est-ce qui est écrit? Toi, pas vous, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, mon frère. Est-ce que peux-tu prendre l'engagement de demeurer dans les choses que tu reconnais être certaines? Est-ce que tu peux prendre cet engagement-là, là où tu me suis présentement, de demeurer dans les choses qui sont certaines, que tu reconnais certaines, que tu reconnais bibliques? Tu peux demeurer dans ça. Mais toi, demeure dans ces choses là-bas. Toi, demeure dans ces choses là-bas. Dans les choses que vous reconnaissez certaines. Que vous reconnaissez certaines. Le verset que je venais de vous promettre de vous donner, quand j'ai parlé des hommes méchants et les imposteurs qui sont en train de trafiquer des chrétiens aujourd'hui. 2 Pierre chapitre 2, d'abord verset 1 là-bas. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes, parlant d'Israël. Et il y aura de même parmi vous des faux docteurs, comme il y en a plusieurs aujourd'hui. Plusieurs faux docteurs. Docteur signifie l'enseignant de la doctrine de Christ. Docteur et doctrine, le docteur vient des doctrines. C'est lui qui enseigne la doctrine de Christ. Dans la doctrine de Christ, il n'y a pas combat de génération. Il n'y a pas renversement de Goliath. Il n'y a pas 10 choses à faire pour devenir riche sur cette terre. Et c'est ça que les gens enseignent dans leur dénomination. Il n'y a pas de thème de l'année dans la doctrine de Christ. Il y a de même parmi nous aujourd'hui des faux docteurs qui introduisent des sectes pernicieuses et au verset 3 là-bas, par cupidité. Ils trafiqueront, d'abord deux là-bas, plusieurs les suivront dans leur dissolution. Plusieurs chrétiens, vous suivez les imposteurs aujourd'hui, vous suivez les faux docteurs dans leur disposition. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Vous calomniez la vérité aujourd'hui à cause de tous les serviteurs de dénomination. Vous calomniez la vérité aujourd'hui. Vous calomniez la doctrine de Christ aujourd'hui à cause de ces faux docteurs, à cause de ces faux ouvriers, des gens qui ne sont pas ouvriers du Seigneur, des gens qui ne sont pas au service du Seigneur. Qu'est-ce qu'ils font au verset 3? Par cupidité, ils sont en train de trafiquer de vous. Par cupidité, par l'amour de l'argent, ils ne cessent de trafiquer de vous au moyen des paroles trompeuses, au moyen des enseignements trompeurs. Eux qui menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Vous comprenez? Les imposteurs, les malfaiteurs, pleins dans la chrétienté aujourd'hui, dans cette grande maison où nous sommes. Il est impossible, il sera impossible que la structure de l'Église, au temps des premiers chrétiens, des vrais chrétiens, soit restaurée sur terre. Les imposteurs là, les faux docteurs, les méchants vont avancer. Ils sont en train d'avancer dans le mal. Et c'est triste que les chrétiens aujourd'hui, ministres dans les dénominations, ministres des dénominations, ne comprennent rien de tout ça. Ne comprennent rien de tout ça. Ils ont mis et ne cessent de mettre des structures en place, des groupes de chrétiens, des bâtiments qu'ils appellent églises. Selon eux, qu'ils appellent église selon eux. Et font semblant de croire que la situation sur terrain est encore normale dans la chrétienté. Et font semblant de croire
Les chrétiens, vous faites semblant de croire, de penser que les choses sont encore normales dans la chrétienté sur terre. Que les choses sont normales. Les choses ne sont plus normales depuis très longtemps. Des siècles et des siècles. Les choses ne sont plus normales. Des gens font semblant. Les chrétiens ignorent toute la vérité sur la grande maison, qui est la chrétienté dans son ensemble sur terre actuellement. Les gens ignorent tout ça. Les gens ignorent tout ça. Et quand je vous dis que beaucoup d'entre nous chrétiens ne sont pas sauvés, ne sont pas des enfants de Dieu, car on ne devient pas enfant de Dieu au hasard dans cette période de la grâce. On ne devient pas enfant de Dieu au hasard. On ne le devient pas par accident, ni par la naissance naturelle dans cette période de la grâce. Quand je dis tout ça, ça t'étonne, toi chrétien. Ça t'étonne, toi chrétien. Voilà pourquoi j'ai commencé à te faire voir dans ce point du thème qui est comment est-ce qu'on devient un chrétien. J'ai commencé à te faire voir comment est-ce qu'on devient un chrétien. Ce qui t'aidera à comprendre quel type de chrétien tu es. Chrétien sauvé ou chrétien non sauvé. Chrétien sauvé ou chrétien non sauvé. Et à te faire voir comment et à comprendre. Et à comprendre quand je dis tout ça. À comprendre quand je dis que beaucoup d'entre nous chrétiens ne sont pas enfants de Dieu. C'est très important. Il ne faut pas que ça t'étonne pour rien. Il faut suivre l'enseignement. Il faut suivre l'enseignement pour comprendre. D'abord en commençant à comprendre par ton propre cas à toi. Es-tu chrétien sauvé ou chrétien non sauvé? Il faut comprendre tout ça. Et dans l'enseignement dernier, on disait que beaucoup sont devenus des chrétiens aujourd'hui. Ils disent suivre Jésus aujourd'hui pour le bien de la terre. Comme on venait de le dire, il n'y a pas très longtemps. Ils disent suivre Jésus pour le bien de la terre. Ils disent suivre Jésus pour le bien de la terre. Ils voient en lui Jésus. Ils voient Jésus un donneur, un donateur des mondes et merveilles. Un donateur des mondes et merveilles sur terre, à qui on est en train de vendre, on est en train de distribuer du vent, à qui on est en train de vendre des illusions par les serviteurs dénominationnels. Des gens qui voient en Christ un donateur des biens de la terre, un donateur des mondes et merveilles sur terre et beaucoup d'autres choses. D'autres qui le suivent aujourd'hui encore en le prenant comme l'un des prophètes, comme ses disciples du temps où il était sur terre le prenaient. Matthieu 16, verset 14, qui prennent encore Jésus aujourd'hui comme l'un des prophètes. Les autres le prennent comme fils de Dieu, mais pas comme Dieu. Disent que Jésus n'est pas Dieu. Alors qu'il y a des références bibliques, Philippiens chapitre 2, verset 6, Colossiens chapitre 2, verset 9. En lui, Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Habite corporellement toute la plénitude de la divinité en lui, Christ. Vous comprenez? En étant devenu chrétien, en le suivant toutes ces perceptions que je viens d'énumérer, cela n'a pas fait de vous un enfant de Dieu ou un sauvé. Cela n'a pas fait de vous un enfant de Dieu ou un sauvé ou un membre de son Église. Vous êtes juste un chrétien dans cette grande maison qui est sur terre actuellement, un chrétien païen. Un chrétien païen. Et quand vous le suivez, quand vous dites le suivre de la sorte, en ayant toutes ces fausses perceptions sur la personne du Seigneur Jésus, vous ne comprendrez rien. Vous n'allez pas comprendre la doctrine de Christ. Et par conséquent, vous ne saurez pas la mettre en pratique. Vous ne saurez pas la mettre en pratique. Vous ne saurez pas la mettre en pratique.
Et plusieurs ont été enrôlés dans la chrétienté. Aujourd'hui, à partir des chrétiens qui sont en dehors des volontés de Dieu, qui sont en dehors des volontés de Dieu, avec qui Dieu ne travaille pas. Éphésiens chapitre 1, verset 11, je vous le répète toujours, Dieu, il opère toutes choses, tout. Il n'y a rien que Dieu fait qui n'est pas selon le conseil de sa volonté. Il n'y a rien que Dieu fait qui est en contradiction avec sa volonté. Il n'y a rien. Des gens dénominationnels sont venus auprès de vous, disant vous évangélisez. Vous avez suivi ces gens là-bas, vous êtes devenus des chrétiens. Mais vous êtes juste devenus des chrétiens non sauvés. Dieu ne travaille pas avec des gens qui sont en dehors de ses volontés. Dieu ne travaille pas avec les dénominations. Lui n'a pas de dénomination. Il ne les connaît pas. Lui n'a pas de dénomination. Ce sont les organisations humaines, comme on le disait dernièrement, mais qui les dénominations chrétiennes aujourd'hui ont contredit la parole de Dieu, ont contredit la doctrine de Christ, différemment de ce que les synagogues en Israël n'avaient fait. Chrétiens aujourd'hui, avec vos structures, vous avez contredit la doctrine de Christ. Vous bâtissez des bâtiments que vous appelez église, que vous appelez maison de Dieu. Maison de Dieu, un bâtiment. Aujourd'hui, dans cette période de la grâce, que vous appelez maison de Dieu. Vous faites vos cotisations religieuses et vous dites nous allons bâtir la maison de Dieu. En citant religieusement les versets bibliques qui ont eu trait à la construction du tabernacle dans le désert, à la reconstruction du temple par les Zorobabel et autres, à la construction du temple de Salomon. Vous prenez ces versets là-bas, qui eux avaient trait à la construction du tabernacle du désert, ordonné par Dieu, et celui du temple de Salomon, ordonné par Dieu, mais pour faire des histoires aujourd'hui qui n'ont rien à voir, avec Dieu. Vous trafiquez des gens. Vous avez contredit la parole de Dieu. Jamais une synagogue en Israël n'était devenue le temple de Salomon. Jamais. Jamais. Une synagogue en Israël n'est jamais devenue le temple. N'est jamais devenue l'église. Les Pauls sont allés dans les synagogues. Quand Paul arrive à Philippe, il cherche une synagogue. Quand il va à Samarie là-bas, on l'envoie d'abord avec les lettres vers les synagogues pour y voir s'il y avait des chrétiens sauvés. Paul n'a jamais dit nulle part, il n'est écrit nulle part que quand il pouvait passer par une synagogue, il passait par une église ou il allait à une église, mes frères chrétiens. Vos dénominations, vos structures ont contredit la parole de Dieu. On contredit la parole de Dieu. Dans Acte 2 là-bas, 46, on vous montre là où que les apôtres se réunissaient sous le portique de Salomon, au temple de Salomon. Ils ne sont jamais allés à l'église, au portique de Salomon. Et je ne cesse de vous le dire, qu'on appartient à l'église de Jésus-Christ. On ne va pas à l'église de Jésus-Christ, qui n'est pas un lieu. On est un membre de cette église là-bas. L'église de Jésus n'est pas un lieu, n'est pas un bâtiment où on dit allez. C'est ce que les chrétiens vous êtes en train de faire. Et en étant dans des structures comme ça, vous êtes en dehors des volontés de Dieu. Et Dieu ne travaille pas avec quelqu'un qui est en dehors de ses volontés. Ses yeux sont trop purs. Habakkuk 1,13 ne peuvent supporter le mal. Mungu atetemeke yake batu, même en matière de salut. Ashimitetemekie. Il ne veut pas sauver, il ne travaille pas avec des gens qui sont en dehors de ses volontés pour dire que parce qu'il s'agit du salut. Non. Non. Beaucoup vous êtes devenus des chrétiens. On vous a enrôlé dans la chrétienté par des gens qui sont en dehors des volontés de Dieu, par des gens qui sont dans des dénominations que Dieu ne connaît pas. Des dénominations qui ont contredit la parole de Dieu, qui ont contredit la doctrine de Christ.
des églises locales qui ont contredit la doctrine de Christ, qui sont le témoignage palpable de la division qu'il y a dans la chrétienté. Est-ce que Dieu, c'est un Dieu de la division? La structure de l'église au temps des premiers chrétiens, je vous l'ai dit il y a peu, tous les chrétiens résidant une zone géographique donnée, ils étaient pris en charge par le collège des anciens. Un collège des anciens s'occupait de tous les chrétiens résidant une localité donnée. Et cette structure là-bas ne sera jamais restaurée sur terrain, puisqu'on a donné les preuves bibliques. Vous êtes en dehors des volontés de Dieu. Dieu ne travaille pas avec vous. Dieu ne travaille avec aucune dénomination, aucune église locale chrétienne aujourd'hui. Suivez la voie de la majorité, la voie de la popularité. Comme Pierre nous dit dans 2 Pierre 2 là-bas, la voie de la vérité est calomniée. Cette voie qui vous enseigne la vérité, qui vous proclame la vérité, vous la calomniez. Vous la calomniez. Hein? Vous la calomniez. Hein? Des gens qui se sont levés pour disant aller évangéliser. Des gens dénominationnels qui se lèvent disant aller évangéliser. Mais pour finir par faire de ceux qui les suivent, de ceux qui acceptent leur évangélisation des teintes de demi-vérité, qui deviennent pour devenir membres de leurs églises dénominationnelles. Membres de leurs églises bâtiments. Ils disent qu'ils prient, qu'ils demandent à Dieu de sauver pour qu'à la fin ces gens-là adhèrent à leurs églises dénominationnelles, adhèrent à leurs bâtiments, pour remplir les 4 murs dans lesquels ils se réunissent, les 4 murs qu'ils appellent église. Mais finalement, c'est quoi l'église? C'est le bâtiment ou c'est quoi l'église? Je vais à l'église. Nous construisons la maison de Dieu. Vous construire la maison de Dieu. Vous construire la maison de Dieu. Lisez Acte 17, 24. Acte 17, 24. Lisez Acte 7 encore. Lisez Acte 7, je vais trouver ce verset là-bas, où mon frère Étienne, qu'est-ce que mon frère Étienne dit? Hein? Donc, Dieu est là. Le trône, le ciel est son trône. Le ciel est son trône. La terre, son marchepied. Et vous dire aujourd'hui, nous allons construire une maison à Dieu. Nous construisons la maison de Dieu. Vous appelez des bâtiments des sanctuaires. Vous êtes dans des sanctuaires humains, des sanctuaires chrétiens. Êtes en dehors des volontés de Dieu. Vous dites prier pour aller évangéliser. 1 Jean 5, 14, 15. Si nous demandons selon sa volonté à lui Dieu. Selon sa volonté à lui Dieu. À ce moment-là, il fait quoi? Il nous écoute. Il nous écoute. Il nous écoute. Dieu n'a jamais sauvé une âme et l'ajoute à une dénomination chrétienne. Dieu n'a jamais sauvé pour faire de quelqu'un membre d'une dénomination chrétienne ou pour faire de quelqu'un membre d'une église locale de quelqu'un. Non, ça c'est pas dans les Écritures. Ça c'est pas dans les Écritures. Acte 2, 47, le Seigneur ajoute à sa seule église tout celui qu'il sauve. Le Seigneur n'ajoute à aucune dénomination. Le Seigneur n'ajoute à aucune confession religieuse. Quiconque il sauve. Maintenant, te voilà, toi, tu dis aller chercher les gens pour qu'ils viennent à ton église, pour qu'ils viennent dans ton église, pour que tu t'occupes d'eux. Pour que tu t'occupes d'eux, Dieu n'est pas avec toi. Dieu n'est pas avec toi. Dans cette entreprise-là, Dieu n'est pas avec toi. Dans cette initiative-là, notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas un Dieu qui cautionnera la division. La division. Dieu n'est pas un Dieu sectaire. Tout ce que vous avez dans la chrétienté aujourd'hui, ce sont des sectes, comme au temps de Jésus sur terre en Israël. Les pharisiens, les sadducéens, les zélotes, et les autres. Des sectes. Chaque secte avec ses croyances. Avec ses croyances. Ce qu'il croit bon et ce qu'il pense qu'il peut rejeter.
Et je peux le dire, comme je ne cesse de le dire, avec certitude, que beaucoup de ceux qui sont devenus des chrétiens, après avoir été évangélisés, disant évangélisés, par les gens des dénominations, les gens des églises chrétiennes, les gens des églises communautés, des églises bâtiments, ne sont pas sauvés. Et cela à 95% sûr. Je peux le dire, malheureusement, à 95% sûr. Et ça, c'est la majorité des chrétiens dans le monde entier aujourd'hui. Et si je dois jouer avec les chiffres, même plus de 80% des chrétiens dans le monde entier aujourd'hui sont dans ce cas malheureux, sont dans ce cas misérable. Voilà pourquoi ils ne comprennent rien, rien du tout de la doctrine de Christ. Ils ne comprennent rien et ne peuvent pas la mettre en pratique. Des gens qui ne comprennent rien et qui ont du mal à mettre en pratique la doctrine de Christ. Quand ils entendent la doctrine de Christ telle que je l'enseigne là-bas, beaucoup sont dans le terrain pierreux. Des Marc chapitre 4. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont dans cette catégorie-là, de la sémence qui se trouve dans le terrain pierreux. Vous avez leur description dans Marc chapitre 4. C'est que le Seigneur enseigne en ce qui le concerne, versets 16 et 17. Qu'est-ce qu'il dit? Les autres, pareillement, reçoivent la sémence, qui est la parole de Dieu, dans des endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Quand vous entendez la parole telle que je vous l'enseigne, par les réseaux sociaux, par la télévision, par la radio, vous dites good, vous likez, vous allez sur Facebook, vous faites like, vous faites même des cœurs, j'aime, pas de problème. Vous recevez d'abord la parole avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux, c'est-à-dire ils n'ont pas sauvé, ils n'ont pas la vie divine en eux. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution, à cause de la parole, ils trouvent une occasion de chute. Beaucoup de chrétiens sont dans ce cas-là aujourd'hui, sont dans le terrain pierreux de la parabole de Marc 4, dans des terrains pierreux. Quand ils entendent, ils sautent, ils font des culbites, ils disent good. Ils disent ça, c'est un serviteur de Dieu. Il enseigne bien. Vous recevez la parole avec joie. Vous prenez vos téléphones. Vous demandez, papa, l'adresse c'est où? C'est où? On donne l'adresse. On dit c'est sur Maman Imo, en diagonale d'Equity Bank. On donne toutes les informations là-bas. Beaucoup font des promesses. On viendra pour être enseigné. Combien de gens sont venus? Combien de chrétiens sont venus au centre de formation le samedi et ne sont plus revenus? Combien sont venus et ne sont plus revenus? Combien ont fait des promesses de venir et n'ont jamais mis leur nez au centre de formation le samedi pour y être enseignés? Combien? Combien de chrétiens ont déjà fait ces promesses là-bas? Combien? Combien sont abonnés de la page Facebook, de la chaîne YouTube et suivent ces enseignements régulièrement? Combien? On peut mettre un enseignement. Quand on ne va pas en promotion payante avec Facebook, on le met. Ça va faire des semaines. Même 1 à 2% des personnes seulement vont voir cet enseignement là-bas. Je l'ai dit dans l'introduction. If you are not ready to practice the word of God, don't take a commitment. Don't commit yourself if you are not ready to follow Jesus. Ne prenez pas d'engagement si vous n'êtes pas prêt de suivre le Seigneur Jésus, de suivre Jésus comme votre seul Seigneur, comme votre seul Rédempteur et de mettre en pratique sa doctrine. Vous recevez d'abord la parole avec joie, mais quand une tribulation vient, une persécution, à cause de la parole, à laquelle vous avez dit good, que vous avez prise avec joie, vous trouvez par là une occasion de chute. C'est ce qui arrive à tous ceux qui sont venus,
qui ne sont jamais revenus, qui sont à l'Ikassi, à tous ceux qui promettent, qui ne sont jamais passés, à tous ceux qui disent prendre engagement, mais qui n'ont jamais réussi à concilier l'engagement à l'action. C'est tout ça. Chrétiens, endroits pierreux. Chrétiens dans les endroits pierreux. Et ça, c'est la majorité des chrétiens aujourd'hui. Comment est-ce qu'un pays comme la RDC, on dit c'est à 80-90% chrétiens. On balance les enseignements, tels qu'on balance là-bas, des gens qui ne comprennent rien. Des gens qui ne comprennent rien, qui ne comprennent rien du tout. Et qui ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. Qui ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. Et c'est plus de 80% des chrétiens comme ça dans le monde entier. Beaucoup de vous qui êtes devenus des chrétiens, après avoir été dit, évangélisés par les gens dénominationnels, mon frère, je vais vous donner des preuves prochainement. Saïcha Kwenda, Miketa, Flèche, on va commencer à s'arrêter. On a déjà suffisamment, on me dit là 3 minutes. C'est 3 minutes, je vais faire quoi dans 3 minutes? Beaucoup d'entre vous là-bas. J'étais dans votre lot. Je vais vous donner mon témoignage chrétien. Pour faire tout ce que vous faites là-bas, vous n'avez pas besoin d'être sauvé pour tout faire. J'ai jeûné, j'ai rejeûné. Le ASEC là des dénominations, j'ai fait. Les offrandes, les dîmes des communautés, j'ai fait. J'ai fait tout ça. Les fausses adorations des communautés, j'ai fait tout ça. Les pleurer des communautés, lever les mains, pleurer à cause des instruments, des belles mélodies, du son des instruments. J'ai fait tout ça. Juste, même après mes études universitaires, un chrétien païen, j'ai fait tout ça là-bas. Les ASEC et autres. Vous n'avez pas besoin d'être sauvé pour faire tout ce que vous faites là-bas. Tout ce que vous faites dans vos bâtiments. Pas besoin d'être sauvé. J'ai été dans ce cas là-bas. Mon témoignage vient prochainement, vous allez l'entendre. Et je vais vous donner les preuves. 2 preuves pour certifier, pour vous convaincre. 2 preuves bibliques que beaucoup de ceux qui sont devenus chrétiens, après avoir été enrôlés par les gens dénominationnels, à plus de 80% ne sont pas sauvés. On va les voir prochainement, Dieu voulant. Beaucoup ne le sont pas. J'ai fait tout ce que vous faites là-bas. Les prières des communautés, sans résultat là-bas. J'ai fait. J'ai plus de 30 ans. Plus de 30 ans d'avoir été dans les communautés. J'ai plus de 30 ans. Plus de 30 ans. J'ai fait plus de 30 ans. Pendant tout ce temps-là, personne dans le bâtiment ne m'avait jamais enseigné, ne m'avait jamais prêché l'évangile du salut de Dieu. Le seul message par lequel Dieu sauve. On le verra aussi prochainement. Dieu ne sauve pas après un message sur la prospérité. On dira, oh, prospérité, et puis on dit, qui veut recevoir Jésus? Vous levez vos doigts là-bas, on fait faire prière répétée. Prière répétée. Il y a prière répétée dans la Bible. Prière répétée. C'est ça. Beaucoup d'hommes égarés, égarant beaucoup d'autres, eux-mêmes étant égarés. Bon, Mintashimami Yapa, Wayoko Moulikasi, Kouya centre biblique, Mouloka centre biblique, chaque samedi, Kouya tout diffuse Maneno la Mungu, Kouya tout diffuse. Je voulais dire cette prière sacerdotale en Swahili mais Binanyen Dambari, que l'amour de Dieu demeure avec tout un chacun d'entre vous, que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit demeurent avec les vrais enfants de Dieu. Au nom de Jésus, Amen.